pas. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une conclusion donc graphique qui permettra de garder une trace de nos échanges. Et si Eva arrive à se reconnecter, on lui laissera la parole peut-être pour un petit mot de la fin. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci Antoine. Du coup, j'ai le plaisir de prendre quelques minutes pour vous donner un petit temps de respiration et faire le point sur quelques éléments qui sont ressortis pendant ces échanges très riches. Donc aujourd'hui, le 26 novembre, on parlait de la crise sanitaire comme opportunité pour innover dans son mode de travail, avec une introduction par Antoine sur quelques chiffres clés et la place du numérique pour les institutions culturelles. On voit qu'aujourd'hui, un musée sur deux consacre moins de 10% de son budget au numérique. Dans la gestion de la présence en ligne est souvent faite par le service communication, mais il n'y a pas toujours des ressources dédiées ou des profils dédiés à ces activités. Suite au confinement, la plupart des institutions décident d'augmenter leur présence en ligne, de renforcer leur présence en ligne, mais néanmoins avec pas forcément plus de budget. Donc, on s'interroge aujourd'hui sur la place du numérique et la présence en ligne des institutions culturelles. On a eu un certain nombre d'intervenants qui se sont présentés. Donc, Juliette de l'ICOM France, qui a parlé de la notion de réseau et de l'importance de garder le lien à travers deux actions qui ont été opérées par ICOM France. Donc, une première action sur le relais de communication et le deuxième sur la production de contenu. Ils ont constaté que les institutions culturelles ont fait preuve d'inventivité, mais ont aussi été très isolées, d'où l'importance de créer des lieux de rencontre, et c'est notamment une des initiatives d'ICOM France, donc à travers des cycles de visioconférences. Le musée de l'art et de l'espace nous a souligné l'importance de l'anecdotique et du personnel pour nourrir l'action en ligne, à travers tout un tas d'opérations qui ont été menées conjointement par des personnes du musée de l'art et de l'espace, des tutoriels, des recommandations cinéma, des quiz, des concours, avec un côté émotion assez important aussi, un grand nombre de publications de hashtags, et aussi la valorisation des collections en mettant en valeur, en utilisant, en prenant appui sur le temps long. Rémi du Musée national de la Marine a rappelé que c'était une institution multisite. Il a parlé de la programmation qui a été entièrement revisitée pendant le confinement, avec notamment l'opération Rester à bord et tout un ensemble d'activités ludiques pour tous, du matin au soir, des objets mystères, des interviews, des podcasts, pas mal de retombées presse et surtout une énorme hausse de fréquentation en ligne. Il a mis en valeur deux mots-clés qui sont collaboratif et agilité, et implication de tout le musée et de tous les départements du musée. Enfin, Eva nous a parlé de l'OSIM et des différentes actions de ce service public, avec notamment trois axes: le lien avec la recherche, la co-création, la création d'espaces d'échange et l'observation de pratiques. Un certain nombre d'outils et de dispositifs ont été mis en place, un focus veille, une chronique avec des analyses d'experts qui s'appelle Distance, des enquêtes et des podcasts pour relayer les savoirs. Enfin, on a eu donc pas mal de questionnements dans un chat très animé. Difficile de répondre à tout, donc les questionnements, vos questionnements tiennent sur l'évaluation, les moyens, les compétences, et puis après. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans ce deuxième confinement, la relation est différente. On sent aussi que les actions ont été coûteuses, donc peut-être pour l'après, s'orienter sur des moyens plus simples et des actions moins coûteuses. Dans tous les cas, les moyens technologiques nous permettent de garder le lien, donc il faut continuer à garder ce dialogue. Et un dernier point crucial sur la solidarité entre métiers au sein d'un musée, solidarité entre salariés et précaires, et également solidarité entre les musées autour du monde. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette conclusion qui est toujours tout à fait pertinente et très bien synthétisée.